Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un nouvel outil pour acheter et vendre du Bitcoin non KYC, Robosat. Donc là, je suis actuellement sur leur compte Twitter, donc @robosat. Le lien sera dans la description de la vidéo. Donc sur cette page, vous pouvez retrouver le point oignon, je vais vous expliquer ce que c'est, un lien vers leur site qu'ils viennent de créer, learn.robosat, qui permet d'apprendre du coup à utiliser Robosat, et le lien vers le guide du projet, qui est donc, vous l'avez compris, open source. Donc le lien learn.robosat qui est ouvert juste ici, c'est un site où vous allez pouvoir y trouver pas mal de tutoriels dans différentes langues, donc c'est super. Il y a même, je viens de regarder une petite vidéo en français, donc c'est pas quelqu'un qui présente en soi l'application, mais voilà, c'est une petite vidéo en français si jamais vous voulez la regarder aussi. Voilà, il y a plein de langues, c'est top. Euh, un petit point sur démarrage rapide et notamment sur la compatibilité des différents wallets Lightning, parce qu'effectivement tous les wallets ne sont pas compatibles. Moi, je vous conseillerais d'utiliser Blue Wallet. Moi, j'utilise Blue Wallet, mais vraiment juste pour faire mes achats et ventes de Bitcoin, donc KYC via Lightning, parce que c'est un wallet notamment qui autorise ce qu'on appelle les hold invoice, donc c'est des factures bloquées. En fait, c'est des invoices qui permettent de bloquer la liquidité dans le réseau Lightning. On va en parler juste après. Et ça, tous les wallets ne sont pas compatibles. Je sais que Blue Wallet, ça fonctionne. Et l'avantage que Blue Wallet a aussi, c'est qu'on a une version mobile et aussi une version desktop. Donc ça permet ben, voilà, de pouvoir l'utiliser facilement, parce que des fois c'est un peu compliqué d'envoyer une invoice si on peut pas la scanner. Enfin, des fois la liaison entre l'ordinateur et le téléphone n'est pas forcément simple. Là, justement, le fait qu'il y ait un wallet sur l'ordinateur, ça permet de résoudre ce problème. Donc voilà. Bah, sur ce petit site, vous trouverez aussi des statistiques et puis un endroit si vous voulez contribuer. Donc le GitHub, donc comme je vous ai dit, c'est un projet open source qui a été développé par Reckless Satoshi. Sur Twitter, il s'appelle aussi Reckless Satoshi, vous le connaissez peut-être déjà. Donc voilà, sur cette page, rien de vraiment supplémentaire, d'intéressant supplémentaire. On a des petits tutoriels, comment ça fonctionne très rapidement, et puis bah voilà les liens qui nous intéressent, donc notamment le point oignon. Donc le point oignon, c'est quoi? C'est un URL qu'on doit utiliser en fait en utilisant Tor. Tor, c'est un navigateur euh, axé donc sur la vie privée et sur l'anonymat, donc qui fonctionne en routage oignon. Je vais pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo. Roxy va peut-être vous faire une vidéo. Et sinon, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Monsieur Bidouille sur YouTube. Il a fait plusieurs vidéos qui datent un peu, mais qui sont très bien sur l'explication comment Internet fonctionne, comment fonctionne un VPN, comment fonctionne Tor. Donc, si jamais vous êtes curieux et vous voulez savoir un peu mieux comment tout ça fonctionne, eh ben, je vous conseille vraiment d'aller voir ces vidéos. Elles sont vraiment très claires, elles sont vraiment top. Donc, comme vous l'avez compris, du coup, pour utiliser Robosat, il vous faut Tor. Et sinon, si vous avez un nœud Umbrel, vous avez la possibilité d'installer l'application Robosat et donc du coup d'utiliser directement votre interface web de Umbrel pour vous connecter à Robosat. Donc, si vous avez un nœud Umbrel, je vous conseille vraiment de le faire parce que ben, ça vous permet vraiment d'utiliser une version de Robosat qui tourne sur votre nœud, donc c'est cool, ça permet aussi de décentraliser un petit peu le réseau. Et sinon, il vous faut Tor, donc il y a un lien vers Tor sur le GitHub. Sinon, c'est tor.org/download, et ici vous allez retrouver tous les exécutables que vous pouvez télécharger selon votre système d'exploitation. Donc pour ma part, je l'ai déjà téléchargé et installé. Donc bah, je vais lancer Tor. Hop. Donc on appuie sur Connect pour établir la connexion. Voilà, on est connecté. Donc hop, on récupère le point oignon et on lance tout ça. Donc voilà, la page a fini de charger. Et donc là, vous vous retrouvez sur cette page avec un petit avatar, un petit robot et un token.
Donc en fait, il faut savoir que ce token, c'est ce qui va vous permettre de sauvegarder votre identité. En fait, à chaque fois que vous allez fermer Tor et relancer Tor avec ce point oignon, ou redémarrer votre Umbrel, enfin l'application Robosat, vous allez avoir une nouvelle identité en fait. Cette identité, elle est stockée, on va dire, sous forme de token. Donc la première chose à faire, c'est de sauvegarder ce token. Donc pour ça, moi je vais le copier tout simplement dans un petit fichier texte que je supprimerai une fois que j'aurai fini tous mes trades, hein. Mais donc voilà, donc je le laisse par ici. Euh, donc ces tokens, en fait, c'est important de le sauvegarder parce que si jamais il vous arrive quelque chose pendant le trade, ou par exemple il y a une coupure d'électricité ou une coupure de connexion, et que vous perdez l'accès à cette page, quand vous allez recharger la page, vous allez du coup générer une nouvelle identité et donc un nouveau robot. Et donc vous allez perdre en fait tout le trade en cours. Donc à ce moment-là, mettons, euh, vous avez un autre. Regardez, je vais faire comme si je vais simuler une coupure. Voilà, je retourne sur la page. Je me retrouve du coup avec un nouveau token, une nouvelle identité, un nouveau robot. Et bien à ce moment-là, hop, je peux récupérer le token donc, que j'avais sauvegardé ici, je le recolle, et voici l'identité de départ. Donc voilà, ça c'est vraiment important de sauvegarder tout ça. Ensuite, eh ben, vous avez deux options. Soit vous faites un ordre, ou soit vous allez voir le livre des ordres. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire Viewbook. Voilà. Et ici, vous pouvez filtrer par acheter ou vendre, et ici par la currency, enfin la monnaie que vous voulez utiliser. Donc pour mon cas, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est acheter. Je ne vais pas forcément filtrer par devise. Si je vais prendre des euros, j'ai envie d'acheter avec des euros. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez donc du coup avec la liste des robots qui sont en train de vendre du coup les bitcoins, les montants qu'ils veulent vendre. Donc oui, il y a soit des ranges, soit carrément une valeur directe, la currency et la méthode de paiement. Comme vous pouvez le voir, on voit très souvent Revolut. Et comme pour Bisq, moi j'utilise Revolut et je peux que vous conseiller cette banque pour l'achat de Bitcoin en pair à pair, parce que comme je l'ai déjà expliqué dans Bisq, leur système de paiement instantané avec le RevTag, donc du coup sous forme de pseudo, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour utiliser nos bitcoins aujourd'hui. Là, on a l'expiration de l'offre, parce qu'une offre dure en général 24 heures. Euh, Là, on a le prix du coup en bitcoin, en euros, pardon, et le premium. Donc le premium, c'est le prix supplémentaire que vous allez payer par rapport au prix du marché qu'on peut trouver sur un exchange traditionnel, on va dire. Je vous l'ai pas dit, mais vous pouvez aussi changer de langue, hein, si jamais vous voulez passer en français, en polonais ou que sais-je. Donc pour mon cas, donc on va acheter du Bitcoin. Moi j'aime bien faire un petit filtre, un tri pardon. Donc là vous pouvez trier par premium descendant ou ascendant. Vous pouvez faire ça aussi sur les montants. Et vous pouvez aussi également, ça c'est très pratique quand il y a d'offres. Donc là il y en a pas beaucoup, mais vous pouvez faire un filtre par moyen de paiement. Donc, vous pouvez filtrer ici. Et par exemple, là, moi, je sais que je veux utiliser Revolut. Donc, je tape Rev et ça me filtre les paiements en Revolut. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? Bah, écoutez, celui-là, malheureusement, c'est pas Revolut, sinon il aurait été parfait. On va prendre celui-là, là. En plus, là, vous voyez, on a la petite pastille verte donc, qui nous dit que l'utilisateur est actif, donc c'est parfait. Donc, on va sélectionner l'ordre. Donc là, vous voyez en bas, on a des petites informations. On a le nom du robot, de notre robot. On a les ordres qui sont publics d'achat, de vente, avec le petit nombre du coup. Le nombre de robots qui ont été actifs aujourd'hui. Et le premium moyen sur les 24 heures. Donc vous voyez, là, moi j'ai pris un premium à 3%, donc je suis un peu en dessous de la moyenne, donc c'est cool. Et puis, il nous rappelle euh, les fees de trade qui sont de 0,2%.
Donc voilà, la page a fini de charger. Donc là, on se retrouve sur la page de l'ordre avec un petit récap. Donc là, on a le montant, les modes de paiement instantanés, donc N26 Revolut et Instant SEPA, le premium, l'ID de la commande et l'expiration. Donc là, je vais mettre le montant. Donc pour mon cas, je vais mettre 200 euros. Donc take order. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez donc pareil avec le petit récap ici. Là, vous avez une première page avec une première invoice donc de 29 000 Satoshi. Donc là, en fait, c'est le dépôt de garantie, en fait, on va dire l'équivalent un peu de ce qu'on avait chez BISC. Donc ça va être donc une petite quantité de Satoshi qui va être donc retenue dans le réseau Lightning Network. Donc c'est ce qu'on appelle les old invoice. Et si jamais le trade se passe bien, ces satoshi vont vous revenir. Et si jamais il y a un problème, je ne sais pas, vous essayez d'arnaquer le vendeur par exemple, et ben les satoshi vont aller directement au vendeur. Donc là, moi ce que je fais, c'est que sur mon wallet d'ordinateur, j'ai pas encore de satoshi, parce que moi justement je les ai achetés. Donc là, je vais prendre mon wallet mobile et je vais scanner cette invoice. Hop, donc voilà. Et donc vous verrez dans votre wallet, en fait, elle va pas être en statut payé, elle va être en statut pending parce que justement, comme je vous le dis, c'est une old invoice. Et là, vous avez deux choix possibles. Donc, soit vous partez sur du Lightning, c'est ce qu'on va faire pour ce test, mais vous auriez pu très bien retirer ces Satoshi directement sur du on-chain. Donc ça, c'est très récent et c'est super parce que ça permet de directement avoir des bitcoins sur le réseau Bitcoin. Donc par contre, ils se prennent un petit, il y a un frais quand même de swap out, donc pour passer du Lightning au, euh, au réseau Bitcoin, donc qui est de l'ordre de 1%, donc ça varie à chaque trade, je pense selon la liquidité qui est disponible chez eux. Ça varie entre, on va dire, 0,8, 0,9 et 1,1%. Donc, si vous optez pour la partie on-chain, donc ces frais, vous pouvez pas les toucher, et par contre, vous pouvez modifier le frais de minage. Donc là, ils sont à 1 site, 1,05, un sat c'est le minimum. J'ai pas regardé le même pool, mais j'imagine que c'est cohérent, donc moi personnellement, je mettrais un sat. Mais voilà, vous voyez, ça fait 148 Satoshi, c'est pas énorme. Et donc, nous, pour notre exemple, on va prendre Lightning. Donc là, il nous demande une invoice Lightning de 976 157 Satoshi. Donc je vais sur mon wallet Lightning Desktop, je fais Receive, et là je vais mettre la quantité. Donc je vous ai dit 917, il me semble. 917, non pardon, 976, 976 157. 976 157. Là je vais mettre achat Robosat, test, ou plutôt create invoice. Non, je ne veux pas de notification. Et voilà, donc là, j'ai mon invoice, je la copie, je la colle ici. Voilà, submit. Et voilà. Donc là, il me dit que c'est tout bon. Donc là, on attend que de son côté, le vendeur, il fasse la même chose en fait, qui lock les Satoshi qu'il va vendre, plus des petits Satoshi en plus pour le dépôt de garantie. Donc une fois qu'il aura fait ça, Robosat va nous mettre en contact avec le vendeur et on va pouvoir échanger les moyens de paiement et du coup les fiat. Donc nous revoilà, comme vous voyez l'écran a un petit peu changé, il y a un chat qui s'est ouvert qui est pareil encrypté. Et donc là, c'est sur ce chat qu'on va se mettre d'accord sur la méthode de paiement et qu'on va échanger nos pseudos, nos CEPA, nos informations pour faire le paiement fiat. Donc la personne m'a envoyé un petit message. Hello, what method would you like to use? Donc là, je vais lui répondre. Hi, Revolut, please.
What's your left tag? Donc là, je lui demande son petit pseudo Revolut. Il va me l'envoyer. Voilà. Hop. Donc de mon côté, je vais me connecter à mon application Revolut sur le téléphone. Hop. Et je vais lui envoyer 200 euros. Donc voilà, je viens d'envoyer les 200 euros, je vais lui envoyer un petit message. Hop. J'aime bien mettre un petit message. Voilà, là je peux confirmer du coup que j'ai bien envoyé les euros. Lui de son côté va bien confirmer aussi qu'il a bien reçu les euros. Donc, vous allez voir, le chat va se fermer. Et donc là, on a le paiement Lightning qui est en train de se faire. Donc d'ici quelques secondes, je devrais recevoir les Satoshi sur mon wallet. Et voilà, trade finish. Hop, si je vais ici, on va actualiser. Là de mon côté, ben hop, je vais mettre 5 étoiles, c'est super bien passé. Et là je peux mettre, je vais attendre quand même, voilà, je les ai reçus. On voit la balance qui s'est mise à jour, c'est super. Hop, start again, et on est reparti pour un tour. Voilà. Donc voilà comment acheter des Satoshi très rapidement, de manière pair à pair, grâce à Robosat. Ce que je vous propose maintenant, c'est que on essaye de vendre des Satoshi en utilisant Robosat. Donc ben, pour ce faire, on va pas utiliser une offre qui existe déjà, on va en créer une. Je regarde juste très rapidement ce qu'on peut trouver pour l'instant. Donc là, pour l'instant, il y a une vente de 10 euros, 50 euros, 100 euros. Et on a un prix en cours de 14,4%. Donc, donc je vais essayer de mettre un premium un peu au-dessus pour attirer des acheteurs. Donc on fait make order. Donc on choisit si on veut buy ou enfin acheter ou vendre. Donc pour ma part, je vais vendre. Je vais mettre des euros. Je vais vendre 20 euros. Pour la méthode de paiement, je vais mettre Revolut et je vais mettre aussi N26 que j'utilise également. Voilà. À noter que là, vous pouvez mettre, donc il y a pas mal de choses, mais vous pouvez aussi en profiter vous pouvez aussi créer en fait, par exemple, je sais pas, j'ai des USDT, j'ai des shitcoins sur Polygon, sur Ethereum, sur ce que vous voulez. Et ben, vous pouvez très bien mettre USDT par exemple, Polygon, et rajouter ce label pour que la personne échange avec vous de l'USDT contre du Bitcoin. Donc ça peut être aussi un endroit enfin Robosat peut vous permettre notamment de vendre vos shitcoins pour acheter du Bitcoin. Donc pour mon cas, moi je vais juste vendre avec Revolut ou N26. Donc show the pricing method, donc moi je vais mettre relative dans le sens où on va prendre le prix du marché et on va rajouter un pourcentage. Je vais mettre 5% pour... quoique non, si je veux vendre, je vais mettre pas beaucoup de premium, comme ça les gens vont vouloir en acheter. Normalement, ouais, je vais mettre un. C'est pas mal quand même déjà. Et dans Customize, vous pouvez mettre une range si vous voulez, et vous pouvez changer la durée d'expiration, la durée de l'escroc, Fidelity Bond Size, justement, c'est ce que je vous disais, c'est l'équivalent, on va dire, du dépôt de garantie sur BISC. Donc là, si vous voulez être un peu plus sûr, vous pouvez mettre 15%, et vous pouvez même carrément, si vous voulez, mettre 100 dépôt de garantie. Donc bon, je ne conseille pas vraiment. Mais voilà, donc on va faire Create Order. De mon côté, du coup, eh ben, je dois lock des Satoshi pour confirmer la création de l'ordre. C'est aussi une manière d'éviter des spams parce que du coup, pour chaque ordre créé, je dois envoyer des Satoshi. Donc, je vais envoyer quelques Satoshi. Hop, voilà.
Et ben, je pensais qu'on pouvait être, alors c'est quelque chose qui a changé, mais en fait avant, alors je sais pas si c'est qu'ils l'ont enlevé, mais avant, on pouvait, être prévenu, grâce à Telegram. C'était très pratique parce que du coup, ben, on avait une petite alerte sur le téléphone qui nous indiquait que quelqu'un avait, pris l'ordre. Mais apparemment c'est plus le cas, donc bon, tant pis, on va laisser comme ça. Et là, on n'a plus qu'à attendre que quelqu'un, veuille bien acheter mes bitcoins. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure si jamais quelqu'un, a pris l'ordre. Voilà, à tout à l'heure. Et donc voilà, donc quelqu'un a accepté notre offre de vente pour 20 €. Donc maintenant, je dois envoyer les Satoshi en collatéral pour la vente. Donc hop, je vais ouvrir mon application mobile, ou quoique non, je vais directement utiliser celle-là. Donc je vais faire send. Voilà, je vais copier, coller l'invoice, entrer, payer. Donc voilà, hop, j'ai payé l'invoice donc avec mes satoshi que je vais vendre. Et donc là, j'ai le chat qui s'ouvre pour discuter avec le peer, échanger et ben du coup le ref tag et procéder au paiement en fiat. Là, je vais lui demander. Je vais lui demander quelle méthode de paiement il préfère, donc parce que moi j'avais mis Revolut et N26, donc je vais attendre. Donc voilà, la personne s'est connectée, donc elle m'a dit qu'elle préférait du coup Revolut, donc je lui envoie mon ref tag. Donc je viens de recharger la page, et donc j'ai été vérifier, j'ai bien reçu l'argent sur Revolut, donc je peux faire confirme 20 €, hop, received, et hop, c'est tout bon. Mes satoshis sont envoyés, j'ai reçu mes 20 €, trade complété. Et voilà, on a terminé la vidéo de présentation et tutoriel de RoboSat. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, et comme d'habitude, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le Discord pour en discuter. Et bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le Don KYC. À bientôt. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!